Les Chinois à la conquête de l'espace. Pékin a déjà affiché ses ambitions. Envoyer un ressortissant sur la Lune d'ici à 2030. Première étape ce mardi avec le décollage réussi d'une fusée vers la station spatiale Tiangong, la station chinoise, avec à son bord un civil. Sylvain Rousseau, c'est une première. Oui, effectivement, c'est une première. Alors d'abord, il ne faut pas confondre un civil et un touriste. Là, Oui, on ne parle pas de quelqu'un qui a dépensé des dizaines de millions d'euros pour aller regarder par la fenêtre. Là, on parle de quelqu'un qui vient de la société civile, qui est professeur, spécialiste des sciences de l'ingénierie spatiale, qui va mener les expériences chinoises à bord de la station spatiale. Ce qui change par rapport à ses deux compatriotes qui sont envolés avec lui et par rapport à tous les Chinois qui l'ont précédé dans l'espace, c'est que lui ne vient pas de l'armée, mais je vous le disais, de la société civile. Et c'est plutôt bon signe, d'ailleurs, pour la Chine. Il faut savoir qu'à la base, un programme spatial national est d'origine militaire, toujours. Dans les années 50, quand les Américains, les Soviétiques développent un programme spatial, les Français un peu plus tard, c'est d'abord et avant tout pour envoyer des bombes nucléaires à l'autre bout du monde. On est donc sur quelque chose de 100% militaire. Et puis petit à petit, le programme se développe. Les militaires, surtout pour les programmes qui envoient des astronautes dans l'espace, les militaires ont besoin d'élargir leur champ de compétences, d'élargir leurs effectifs, et c'est là que les civils entrent en jeu. Les Chinois suivent finalement le même chemin que les Américains et les Russes il y a 60 ans. La Chine qui est en train de rattraper petit à petit son retard sur les Américains dans la conquête spatiale. Oui, alors c'est pas petit à petit, il le rattrape extrêmement vite. On a déjà un rover sur la face cachée de la Lune, un rover sur Mars, une station spatiale, vous l'avez dit, la station spatiale Tiangong, et maintenant un civil dans l'espace. Alors c'est vrai que par rapport à tout ça, ça peut paraître anecdotique, mais les premiers astronautes américains étaient des militaires, les premiers cosmonautes russes étaient des militaires, donc les premiers taïkonautes chinois étaient aussi des militaires. Les civils s'immiscent dans le programme un petit peu plus tard, et envoyer un civil, c'est d'abord et avant tout le signe d'un programme qui est en bonne santé, d'un programme qui est ambitieux, qui avance, qui se projette aussi sur le long terme. Sinon, on continuerait avec les militaires. Et puis, vous le disiez, il y a toujours cette ambition affichée par les Chinois d'envoyer un ressortissant sur la Lune d'ici 2030. Alors, l'histoire nous dira s'il s'agit d'un civil ou d'un militaire. Mais pour mémoire, en 1969, Neil Armstrong, le premier Américain sur la Lune, était un militaire. Et vous serez là pour nous en parler. 2030, c'est demain. Merci beaucoup, Sylvain.